Polémique après l'envoi d'un SMS de Laurent Wauquiez aux lycéens de la région. 5 militants d'extrême droite devant la justice pour une agression au couteau dans le Vieux-Lyon. Enfin, les vendanges dans le Beaujolais, le millésime s'annonce prometteur. La polémique après le texto envoyé par Laurent Wauquiez aux lycéens de la région pour leur souhaiter notamment une bonne rentrée. L'opposition dénonce l'utilisation à des fins de communication des numéros de portable collectés grâce au fichier du Pass Région. On est à peine plus de 3 mois de l'entrée en vigueur d'un nouveau règlement qui s'appelle le Règlement général de protection des données, qui rentre en vigueur dans toute l'Europe et qui permet justement de protéger les données personnelles de chacun. Et là, il semblerait que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes s'en soit un peu affranchi. Donc c'était une vraie surprise. Et un peu aussi un sentiment qu'une fois de plus, Laurent Wauquiez pense que les règles et les lois sont faites pour les autres mais pas pour lui. Invité sur notre plateau aujourd'hui, Laurent Wauquiez, quant à lui, affirme qu'il ne s'agit là que d'informer des lycéens sur les avantages du Pass Région. Pourquoi on l'a fait? Je vais vous le dire très simplement. Lundi, on faisait des visites dans un certain nombre de lycées. Et je posais la question à chacun des étudiants en leur disant « Est-ce que vous êtes au courant du Pass Région ?» Il y en avait quasiment un étudiant sur deux qui ne s'était pas inscrit et qui était passé à côté de cette opportunité. Bah voilà, ma priorité, c'est plutôt ça. J'ai parfois un peu l'impression que l'opposition cherche à faire de la polémique pour rien. Vous allez répondre à la CNIL quand même Bien sûr, et on apportera tous les éléments parce qu'on a été très rigoureux là-dessus juridiquement. Retrouvez l'intégralité de l'interview que Laurent Wauquiez a accordée aux télévisions locales de la région. Elle sera diffusée demain sur TLM à 21h. Une audience sous haute surveillance aujourd'hui au tribunal correctionnel de Lyon. 5 militants d'extrême droite comparaissent pour violences aggravées. Les faits remontent au 14 février 2014 dans le quartier du Vieux-Lyon. Ils sont accusés d'avoir agressé un groupe de lycéens qu'ils pensaient être des militants antifascistes. Ce sont des jeunes gens qui sont vaguement militants antifascistes, certains un peu plus, certains beaucoup moins, qui, une soirée d'anniversaire, ont décidé d'aller à Saint-Jean, parce qu'ils ont tout à fait le droit d'aller à Saint-Jean, et contre lesquels aucune provocation claire n'a été relevée. Une rixe entre les deux groupes va rapidement dégénérer, des coups de couteau vont être portés, des événements qui ressemblent étrangement à l'affaire Clément Méric, dont le procès vient d'ailleurs tout juste des députés à Paris. On va penser effectivement à ce malheureux garçon et puis on va penser aux faits de notre dossier parce que c'est 4 mois après. Ces faits tragiques et ça n'a pas empêché le principal mis en cause d'asséner des coups de couteau qui aussi auraient pu s'avérer tout à fait mortels. Un auteur présumé des coups de couteau qui a encore nié aujourd'hui sa participation à la bagarre. Quant aux co-accusés, difficile de savoir exactement l'implication des uns et des autres. C'est une affaire qui est relativement ancienne. La personne que je représente est un garçon qui a évolué très favorablement, qui est passé à autre chose. Aujourd'hui, on est là pour solder les comptes, il est là pour s'expliquer, pour reconnaître les faits qu'il a éventuellement commis au regard de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal, mais en même temps pour démontrer que son engagement politique appartient au passé. L'audience s'est poursuivie toute la journée. Les 5 militants encourent jusqu'à 7 ans de prison. Les vendanges dans le Beaujolais, c'est parti, comme ici à Romanèche, sur le domaine de Rochemur, 14 hectares en brouillis, moulins à vent, chénas et villages. Cette année, pas de grêle, les conditions climatiques ont été parfaites. On a juste eu un peu d'eau pour faire profiter le raisin et ça s'est arrêté en temps voulu. On est même parti sur un sec, mais enfin, on va faire de la bonne qualité. Un bon millésime. Côté main-d'œuvre, sur ce domaine, pas de problème. Il y a des habitués qui n'hésitent pas à venir de loin. Nous, on a recours à de la main-d'œuvre polonaise. Ça fait déjà plus de 20 ans qu'on a des Polonais qui viennent faire les vendanges. Donc depuis, on a une certaine amitié avec eux et du fait, on a 2-3 personnes sur place qui composent une équipe et ils viennent tous et eux, ils sont en famille, entre amis. Soleil super, travail super. Petit travail. C'est du partage. On est avec des Polonais, donc on partage beaucoup de choses. C'est des cultures différentes. C'est sympathique. Les vendanges dans le Beaujolais devraient durer 3 semaines. Comme j'ai encore envie de partir en vacances, eh bien, ça me permet d'être un petit peu en vacances aujourd'hui. Un petit goût d'été à retrouver en plein cœur de Lyon.
Transat et parasols ont été installés place de la République depuis quelques jours dans le cadre de l'opération Plongée dans le Grand Bain. L'attraction principale étant cette immense piscine à balles accessible à tous. L'idée était de vraiment prolonger l'été sur cette place de la République et de la dynamiser pour le coup, de mélanger les enfants et les adultes et de créer une ambiance familiale. Tout le monde s'en donne donc à cœur joie dans cette structure de près de 10 mètres de long. C'est sympa, ça rappelle l'enfance. Malgré mes 1,60 m, j'ai eu énormément de mal à sortir et c'était très drôle. D'être en ville, sortir des cours et quand même on passe ici et on arrive à s'amuser même si les cours ont repris, donc c'est bien. La piscine à balles est présente en centre-ville jusqu'à dimanche. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info.